Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo coup de gueule parce que je me suis dit pourquoi pas commencer l'année 2026 avec une petite vidéo coup de gueule. Alors quand je dis une petite vidéo coup de gueule, attention, c'est pas une vidéo coup de gueule méchante, faut toujours prendre ça au second degré et jamais au premier degré, donc ça va pas être très méchant. Mais cette vidéo coup de gueule va se concentrer sur la promotion du prochain Avenger Doomsday. Qui doit logiquement sortir à la fin de l'année en décembre 2026. Bon, depuis quelques jours, il y a une rumeur qui dit que le film va être reculé, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations et le film va bien sortir à la fin de l'année. Et donc, je voudrais revenir un petit peu sur la promotion de ce film. Alors, il y a quelques mois, voire quelques semaines, Marvel avait annoncé qu'il mettrait une bande-annonce de ce film avant le tout nouveau Avatar de James Cameron. Que nini, les fans ont attendu pour rien, il n'y a pas eu de bande-annonce avant le film de Avatar numéro 3. Et depuis presque un mois, Marvel nous gratifie de petits teasers de 1 minute à peu près qui annoncent le film, mais des teasers qui ne servent strictement à rien. On en a eu 4 pour l'instant. Donc le tout premier était un teaser de 1 minute où on voyait Captain America qui revenait chez lui et ensuite que dalle. Ensuite, on a eu un autre petit teaser où on voyait Thor qui invoquait son père Odin pour une future bataille. Ensuite, on a eu un nouveau petit teaser d'1 minute où on voyait le Wakanda et un quatrième avec les X-Men qui était peut-être le plus excitant. Mais à quoi ça sert ces putains de promotions? Parce qu'on ne voit absolument rien du prochain Avengers. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est une présentation de la plupart des super-héros de l'écurie Marvel. Donc, beaucoup des anciens, et bien entendu, on le sait très bien, il y aura beaucoup de nouveaux super-héros. Parce que dans ce film, ça annonce Avengers Secret War. Et dans Avengers Secret War, moi qui ai bien connu les BD, et bien en fait c'est une réunion de tous les super-héros Marvel et tous les super-vilains Marvel qui vont se taper dessus. Donc ça va être une énorme guerre. Et on sait que dans ce film, il y aura tous les super-héros de l'écurie Marvel avec tous les super-vilains qui vont se taper dessus. Et donc, là, Marvel, qu'est-ce qu'ils font au mieux de nous balancer une bande-annonce comme ils l'avaient annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, avant donc le film Avatar numéro 3, et ben en fait ils nous présentent tous les super-héros qui vont apparaître dans ce film et on ne voit absolument rien. Donc je comprends pas trop cette stratégie. Si, en fait, je comprends très bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire remontrer la hype auprès des fanboys de l'écurie Marvel. Parce que c'est vrai que il ne faut pas oublier qu'il y a bien la super-héros fatigue depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Les gens commencent à en avoir marre des films Marvel ou d'ici, voilà, tout simplement des films de super-héros. Et donc, depuis quelques années, Marvel, eh ben, ils sont plus au firmament. Voilà, les derniers Marvel ont plutôt essuyé beaucoup d'échecs. En l'occurrence, le tout dernier 4 Fantastiques, voilà, ce qui est assez étrange parce que quand la première bande-annonce des 4 Fantastiques est sortie sur les réseaux sociaux, la bande-annonce a fait énormément de clics. Il y a eu des millions et des millions de visionnages de cette bande-annonce, et 6 mois plus tard, quand le film est sorti, eh ben, ça a été un semi-échec. Donc on ne comprend pas trop ce que veulent les fans, en fait. Hein, voilà. Ils voulaient un nouveau film de super-héros Marvel digne de ce nom, donc ils ont cliqué à mort donc, sur la bande-annonce des 4 Fantastiques, et 6 mois plus tard, la plupart des gens ne sont même pas déplacés pour aller voir ce nouveau film de l'écurie Marvel. Donc on sent réellement qu'il y a une super-héros fatigue. Et donc, Marvel, au mieux de nous présenter une vraie bande-annonce de Avengers Doomsday pour savoir de quoi ce film déjà va parler, comment va être ce film, est-ce qu'il va être dark, est-ce qu'il va avoir de l'humour, on sait absolument rien autour de ce film, à part ces petits teasers d'1 minute qui nous présentent simplement que les personnages. Ils vont pas nous en faire 10 quand même. Ils vont pas nous présenter prochaine fois Iron Man. Ils vont pas nous prochaine fois
nous faire un petit teaser sur Hawkeye. Ils vont pas nous en faire 10 comme ça au bout d'un moment. Il va falloir quand même qu'ils nous balancent une bande-annonce, parce que moi, ce que j'attends, c'est une bande-annonce, même si je suis plus un très grand fan de l'écurie Marvel. Voilà, moi, le dernier film Marvel que je suis allé voir au cinéma, c'était Doctor Strange numéro 2. Donc, vous voyez, ça commence à remonter à quelques années, à 3-4 ans en arrière. Depuis, je ne suis pas déplacé au cinéma. Ah si, je suis allé voir le tout dernier Captain America avec Red Hulk, qui était complètement à chier. Et depuis, donc, j'ai pas revu de film Marvel au cinéma. Donc voilà, pour moi, vraiment, l'âge d'or de l'écurie Marvel est vraiment passé. Hein. Voilà. Pourtant, j'aime beaucoup les films Marvel, surtout les tout premiers. Hein. Moi, je suis un grand fan des films X-Men. Je suis un grand fan aussi des premiers Spider-Man. Je suis un fan aussi du premier Iron Man. Et jusqu'à au tout premier Avengers. Pour moi, le dernier vraiment bon film de super-héros Marvel, c'était Avengers Infinity War. Ensuite, Endgame, ça a commencé à patiner dans la choucroute, et après, c'est devenu vraiment n'importe quoi au moment où ils ont placé le multivers. Et donc, moi, j'aimerais voir enfin une vraie bande-annonce de ce futur Avengers Doomsday. En plus, c'est réalisé par les frères Rousseau, donc les réalisateurs qui a quand même réalisé les meilleurs films, enfin parmi les meilleurs films de l'écurie Marvel. Donc et moi j'aimerais bien voir enfin une véritable bande-annonce pour savoir ce que va être réellement ce film, que va raconter ce film, à quoi il va ressembler, est-ce que la réalisation va être bonne, est-ce que les effets spéciaux vont être bons. Voilà, moi j'ai enfin envie de voir une véritable bande-annonce et pas cette espèce de teaser qui ne sert strictement à rien à part faire remonter la hype au niveau des fans de Marvel qui commencent à se toucher la nouille en regardant ces petits teasers à la main moelleux. Parce que ça sert à rien. On nous présente déjà simplement des personnages qu'on connaît déjà. Et ensuite, je pense qu'ils vont continuer. Hein, voilà, ça a l'air de marcher auprès des fans de Marvel. Voilà, je vous dis, ils ont commencé à se toucher la nouille en regardant ces espèces de machins qui ne sert strictement à rien, au mieux de réclamer une véritable bande-annonce. Mais bon, ils vont continuer, et bon, arrêtez avec cette espèce de stratégie à un moment moelleux. Voilà, balancez-nous une vraie bande-annonce, et après on pourra voir au moins à quoi on va être mangé, parce que ce film, voilà, n'est pas sûr de faire un carton. Bon, voilà, tout le monde va aller le voir. Je sais très bien que tout le monde va aller le voir. Il va faire un succès. Mais est-ce qu'il va taper le milliard? Ça, on n'est pas encore sûr. Voilà. Parce qu'à l'heure qu'il est, Marvel ne va pas très très bien. Hein, voilà. Faut pas oublier la super-héros fatigue. Hein, attention, voilà, faut pas l'oublier. Voilà, on a tendance à l'oublier. Mais voilà, les gens ont un petit peu ras-le-bol des films de super-héros. Donc ça fait presque 30 ans qu'on s'en bouffe. Donc au bout d'un moment, c'est normal que tout ça commence à se casser la gueule. Donc Marvel, en ce moment, ils sont pas sûrs de leur de faire un carton. Donc en ce moment, ils sont en train de créer une hype de nouveau autour des films de Marvel pour attirer le public. Donc, mais bon, il va falloir arrêter avec ces petits teasers à la moment moelleux. Voilà, on commence à en avoir un petit peu marre. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a pas mal de mes confrères youtubeurs qui ont fait leurs vidéos de leur coin, qui disent voilà que ça commence à être un petit peu lourdingue, cette espèce de promotion à la moment moelleux, et qu'on veut réellement une vraie bande-annonce pour voir à quoi va ressembler ce fameux Avengers Doomsday. Voilà, parce que après Avengers Secret War, là ça va être un énorme machin. Alors je sais pas comment ils vont raconter ça, parce que les guerres secrètes, voilà, moi j'ai lu la première aventure et la deuxième BD, les guerres secrètes numéro 2, c'est très très complète, voilà, ça se passe dans l'espace, c'est une énorme guerre entre les super-héros et les super-vilains, donc je pense que ça va pas s'orienter comme dans les BD des années 80, mais là, ça va être encore une histoire de multivers, parce qu'en fait, il y a quelques années, ils avaient dit que Marvel avait dit que c'était fini le multivers, bah tiens, que nini, on est encore en plein dedans, et donc ça va être une histoire du multivers pour rassembler tous les super vilains et tous les super héros pour qu'ils se tapent sur la tronche. Donc, moi, pour finir, j'aimerais bien que je vois quelques images de ce nouveau Avengers Doomsday, et ensuite qu'ils ne refassent pas cette espèce de promotion à la moment moelleux pour Avengers Secret War, voilà, qui nous balance des bandes annonces. De toute façon, des bandes annonces, on en aura 4-5
avant le film, avant que le film sorte au cinéma. Donc on va être complètement, on va avoir énormément d'images, énormément de vidéos autour de ce film. Voilà, on n'a pas fini d'en bouffer, mais bon, arrêtez avec ces promotions et ces teasers d'1 minute qui ne servent strictement à rien à part présenter déjà des personnages qu'on connaît depuis des années. Donc balancez-nous enfin une bande-annonce de ce putain de film. Voilà. Et pour finir cette vidéo, je voudrais vous présenter donc un nouveau goodies que je me suis acheté pour ma salle de cinéma d'une saga que j'adore, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, d'un personnage qui se trouve derrière moi, donc vous avez deviné que c'est la saga Hellraiser que je parle, donc de Clive Barker, et cet objet est le cube. Voilà. In Hellraiser 1, Clive Barker showed you his vision of a private hell. Je me suis acheté le cube sur un site chinois. Alors j'étais en train de me balader sur ce site que je ne citerai pas parce que ça ferait de la publicité sinon. Donc j'étais en train de me balader sur ce site et j'ai vu le cube. Voilà. Et sur la photo ça rendait super bien. Et ce cube en question était à moins de 10 €. Et j'ai vraiment hésité de l'acheter. Je me suis dit 10 €, ça va être un petit peu de la chiasse. Hein. Voilà. Je vais avoir droit à un espèce de cube en plastoc qui va pas ressembler au véritable cube. Et donc je me suis dit, bon bah allez, il coûtait à peu près dans les 7,80 €. Je me suis dit, bon allez, ah bah l'avarice, 7 €, qu'est-ce que c'est? Je vais l'acheter. Et donc je l'attendais avec impatience et je suis tombé sur cet objet qui est vraiment très très joli. Regardez, on reconnaît vraiment bien le cube du Pinhead de la saga Hellraiser, voilà. C'est vraiment le même, voilà. Je vous vais montrer sur toutes les facettes, voilà. Et donc, j'étais super agréablement surpris. Moi, je m'attendais à un truc en plastoc vraiment très léger. Et là, il est vraiment très lourd. Hein. Là, je l'ai dans la main. Je sais pas, à vue de nez, il doit peser à peu près 2 kilos. Et c'est vraiment un très très bel objet, quoi. Alors, non officiel, bien sûr, comme ça vient d'un site chinois, donc forcément, c'est des produits détournés, voilà, non officiels. Mais regardez comme il est beau, quoi. Je suis vraiment très content de l'avoir. Et moins de 10 €. Alors, il était vendu avec un petit socle, comme ça. Voilà, en plastique, hein, tout simple. Et vous le mettez dessus, comme ça. Et ça permet de le mettre, de l'exposer, comme ça. Regarde-moi ça. Comme c'est joli. Et ça, à moins de 10 €. Et donc, je suis très content, moi qui est fan depuis des années de la saga Hellraiser, je suis très content de l'avoir. Donc, je vais le mettre derrière moi, à côté du Pinhead. Voilà, donc je ne vais pas le mettre dans ma salle figurine parce que voilà, Clint Eastwood il se sent un tout petit peu tout seul et puis je trouve que le Pinhead il est très bien là depuis des années. Donc ce magnifique cube va se trouver à côté de son propriétaire, donc le Pinhead. Donc voilà, je vais l'installer tranquillement derrière, mais je suis très content de ce cube. Voilà. Alors, le petit bémol, c'est qu'il est un tout petit peu plus petit que du cube dans le film. Regardez, dans le film, le Pinhead, alors excusez-moi, voilà, il le tient comme ça. Et vous pouvez constater que le cube dans la main, il fait légèrement petit. Donc là, il fait 7 cm sur chaque côté, donc voilà. Et à mon avis, dans le film, il doit frôler les 10 cm à peu près. Voilà, un peu 10, 11 cm. Et en fait, il est légèrement plus petit. Mais sans ça, c'est vraiment un très bel objet et je suis très content de l'avoir. Donc c'est sur un site chinois, donc malheureusement je peux pas vous le dire parce que ça ferait de la publicité et je risque d'être striké par YouTube, donc je vais pas tenter le diable, mais bon c'est un site assez connu. Et franchement, moi je m'attendais à un truc vraiment tout pourrave, et non pas du tout, c'est vraiment un très bel objet. Je vous dis, à vue de nez, il doit peser 2 kilos, et je suis très content de l'avoir. Donc j'espère que vous le trouvez aussi joli, mais n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des messages sur ce que vous en pensez donc, de ce cube, et bien entendu sur la promotion complètement pourrave du dernier Avengers Doomsday, je vous répondrai toujours avec plaisir, hein, vous le savez très bien les amis, mais bon voilà, je suis très content de l'avoir. It's so good to be back. Voilà les amis, cette nouvelle vidéo est terminée, comme d'habitude, likez, délikez, abonnez-vous, envoyez des messages à moi, des messages comme je vous viens de le dire à un instant
sur la promotion pour Ave de Avengers Doomsday et sur le cube que je viens de m'acheter de la saga Hellraiser. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.